Alors, voilà le cylindre Bidalo et le cylindre Ersal. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes. Niveau extérieur, c'est absolument les mêmes. Donc, c'est les mêmes moules et la même fonderie. Donc, les cylindres Bidalo viennent bien de chez Ersal. L'aluminium a la même couleur. Bon, bien sûr, là, vous voyez pas trop, vu que lui, il est un peu plus foncé, vu qu'il a un an, bien sûr, il a du kilométrage, lui, il est tout neuf. Mais on voit, niveau texture d'alu, c'est pareil. Là, voilà, les traits de fonderie, tout ressemble pareil. Là, ça a été juste limé un peu plus. Là, il y a un peu plus de matière au niveau épaisseur pour raboter. Mais niveau extérieur, c'est... Regardez, là, tac, tac. C'est exactement pareil. Sur le côté, là où il y a écrit Bidalo ici, et lui, où il n'y a rien écrit. Et l'autre côté, là où il y a écrit Arsal, lui, rien écrit dessus. Voilà. Mais sinon, on est quand même sur la même fonderie. Niveau extérieur, ça y ressemble fortement. L'arrière. Voilà. C'est vraiment les mêmes cylindres niveau extérieur. Donc il faut savoir, ils ont un moule pour l'extérieur, ce qui est l'extérieur, et puis après le noyau où c'est différent, bien sûr. Là où voilà, c'est complètement différent. Les transferts. Hop. Et voilà. Sinon, le Peugeot Fox, il a quand même de beaux transferts. Il n'y a pas à chier, il marche bien. Lui, il a des diagrammes un peu plus hauts quand même, faut dire, et puis il plonge, il creuse plus comme ça, les transferts creusent comme ça. Que lui, ça va tout droit et hop. Donc un petit peu plus meilleur flow. Là, c'est plus arrondi, de meilleures veines gazeuses dessus. Là, les plans de joints sont un peu plus larges aussi. Et les diagrammes dessus sont plus hauts. Voilà. Voilà la différence des deux kits. Mais sinon, c'est bien un Ersal. Après, voilà, il y a différents usinages différents. Mais par contre, lui, c'est vraiment du bon taf. Tout est bien carré, tout est symétrique. C'est vraiment du très très beau travail, quoi. Comparé à lui où, voilà, les transferts, ils sont plus, on voit pas trop, mais ils sont dégueulasses, quoi. Ils sont plus vagueux. C'est pas clean comme lui. Ah, mais sinon, on voit bien que la forme, c'est vraiment les mêmes. Tac, tac. Voilà. Bon après voilà, après c'est quand même de la très très belle pièce. Il faut savoir que Bidalo n'a jamais fabriqué ces pièces. Ils ont toujours fait ces pièces par d'autres concurrents. Voilà. Sinon si on fout les deux noyaux ensemble, hop, que je fasse pas de conneries. Là, voilà, on voit bien que sont parfaitement symétriques, tout y ressemble. Voilà. Donc c'est bien un cylindre Ersal en quelque sorte. Coulé chez Ersal, tout fabriqué chez Ersal, mais avec le logo Bidalo et puis les formes du Bidalo et la finition quand même, la qualité Bidalo. Il n'y a pas à chier. De toute façon, Ersal, il y a presque plus que eux qui fabriquent pour tout le monde. Avec 14 000 cylindres qui sortent par mois, il faut pas se leurrer. Mais bon, vu que Ersal c'est de la bonne qualité, il n'y aura pas de souci. Bon, bien sûr, il y aura toujours du serrage. Ceux qui monteront les kits, qui savent pas régler, ils vont serrer au bout de 500 mètres et diront que c'est de la merde. Ça, on s'y attend fortement. Comme le Ersal, que c'est de la grosse merde, vu que beaucoup en ont, mais il y en a un paquet qu'ils règlent pas les carbus, ils rôdent et puis ils serrent. Voilà, donc il y a pas à chier. Il y aura beaucoup, je pense, il y aura du serrage dans l'air, hein, ça c'est inévitable, hein. Bon, voilà le compte rendu de tout ça. Maintenant, alors je monte lequel? Je monte le petit Bidalo sur les carters. Ouais, ça peut passer, hein. Non, je rigole. Lui, il sera réservé pour le RCX. Faut être patient, les gars, faut être patient.
On remonte le Peugeot Fox, ça ira très bien, ça marchera bien. Lui, on va le ranger dans sa petite boîte et puis attendre, je pense, le printemps. Le printemps, il sera monté. Donc, il n'y aura pas de souci, il va marcher le bordel, hein. Ça va winner sec. Déjà au vu de la structure, comme il est fabriqué, les diagrammes, c'est un machin, il va quand même bien ronronner, hein. Y a pas de souci pour ça. Après, si vous voulez foutre un petit coup de Dremel, là, pour que ça devienne un monstre, il y a la marge. Il y a la marge pour creuser. Voilà. Bon, allez, assez de blabla. On est reparti pour le... Je vais préparer dans mon coin le petit tersa. Là, j'ai envie de le préparer un petit peu. Je vais faire par étapes. Là, on va préparer un petit peu les jupes à l'arrière. Et plus tard, quand le cylindre aura des bornes, je passerai sur un piston monosegment, le Ersal T6. Je foutrai le monosegment, rehausser les diagrammes. Faudra voir aussi plus tard pour foutre un carburateur, je pense un PHBG sur ma Peugeot, un 15 PHBG, un bon petit Vario Doppler ER3 et là je pense que je pourrais choper du watt. Voilà. Bon allez, assez de blabla. Voilà, là ça fait 20 minutes qu'il y a l'essence dedans, donc ça n'a pas descendu du tout. Dessous le moteur, j'ai aucune fuite. Les joints SPI sont intacts. Donc mon bas moteur, je sais qu'il est étanche. Là, il y a pas de fuite parce que l'essence, s'il y a une moindre petite fuite, elle passe de tous les côtés. Donc là, c'est parfait. Il n'y a pas de fuite. Donc mon bas moteur est OK. Là, je lui fous un petit coup de nettoyage pour qu'il soit nickel. Enlever la terre, là. Et on va pouvoir repartir. Voilà, le bas moteur est vidangé. Dessous, il est nickel. Alors ce que j'ai fait, j'ai gardé l'essence, j'ai bien nettoyé au pinceau tout autour. Après j'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans, l'essence. Après un bon coup de soufflette, au moins comme ça nettoie le bas moteur vu que quand on démonte, il y a toujours un petit peu de calamine ou de la poussière qui va. Donc j'essaye vraiment d'être très très scrupuleux sur ça pour pas qu'il y ait de poussière. Même les joints, là, quand on découpe, malgré que je mets pas mal de papier pour pas que ça rentre dedans, il y a toujours de la micro-poussière qui rentre. Et là, bon, franchement, un bon petit coup de nettoyage comme ça, là au moins on repart sur une base saine et un moteur propre. Parce que c'est vraiment la base quand vous faites si vous voulez un moteur propre, vraiment, moteur performant, voilà, il faut qu'il soit très très propre. Bon, là maintenant je vais attaquer tranquillement dans mon coin la préparation du haut moteur. Je vous reprendrai une fois que c'est fini. Donc à tout à l'heure. Bon voilà le cylindre, je l'ai mieux fini. Alors l'arrière, j'ai cassé, j'ai ouvert un peu plus. Bon après voilà j'ai ouvert mais j'ai pas fait la finition. C'est fini, voilà c'est quand même propre. Mais bon j'ai pas été jusqu'au fond enlever les heures de tournage pour faire noir, donc ce qui fait un petit peu moins propre, mais bon, c'est pas sur une finition, comme on va dire, polie qu'on va gagner. Je préfère que faire quelque chose d'assez propre, que ça marche bien. Après, c'est sûr, ça rend moins bien sur les photos, ça fait moins bling bling. Mais voilà, je sais au moins que ça apportera un petit peu plus, et puis c'est tout. Là-dedans, j'ai foutu un petit coup de rodoir quand même. Ça permet de le remettre tout nickel et de casser, malgré que j'ai cassé ici au niveau de la préparation, ça évite s'il manque une petite arête, ça la casse aussi. Comme ça, on repart nickel et le moteur va pouvoir mieux tourner après, bien sûr, hein, je peux le préparer beaucoup plus en ouvrant l'échappement, en rehaussant les diagrammes. Mais bon, l'échappement pour l'ouvrir avec ma Dremel comme j'ai, ça va pas. Faut mieux que j'ai les petits renvois d'angle pour rouvrir. Parce que là, ça passe pas à l'intérieur du conduit. Ça coince. Donc c'est un peu la merde. Mais bon, déjà c'est un moteur, j'ai qu'un carburateur de 15. Donc ça sert à rien de foutre des diagrammes de fou, une préparation de ouf. Ça marchera pas mieux. Une fois si je passe en 15 PHBG, là ça marchera bien mieux.
Mais bon, je l'ai pas pour le moment. Ça attendra. Voilà. Là, voilà, je voulais mieux refaire ça vu que c'était pas très très propre. Là, c'est beaucoup mieux. C'est quand même plus propre. Ça ouvre un peu plus la veine gazeuse. Et voilà, ça sera quand même mieux. Pour moi, je trouve que c'est ça. Bon, ben là, on va s'attaquer au remontage. Juste avant, là, je vais finir de mieux nettoyer les pièces nickel chrome et puis on va passer au remontage. Alors, là, voilà, le cylindre, la culasse, tout a été nettoyé nickel chrome. Là, il n'y a plus une poussière, c'est vraiment nettoyé au poil. Le nouveau joint ici, après j'en ai un autre dans le placard. Les nouveaux segments. Et maintenant, je vais pouvoir remonter tout ça et je vais savoir que le cylindre est reparti pour 5000 km à peu près. Moi, là, j'ai refait à un an, vu que la mobilette, ça faisait un an que j'avais refait le moteur, donc ça a permis quand même de réviser. Après, tout dépend aussi de votre huile que vous utiliserez pour faire la révision, bien sûr. Si vous avez des huiles qui graissent pas super bien ou que vous êtes un peu pauvre, vous allez bouffer plus vite de la pièce. Que là, moi, c'est nickel, j'ai pas aucun souci. Le moteur n'a vraiment pas souffert. Et je sais que là, il va pouvoir faire 5000 km. Ça a permis de bien le nettoyer quand même, vu qu'il y avait un peu de calamine. Ce qui empêche le bon fonctionnement. Là, au moins, il est nettoyé, il est nickel chrome. Bon, assez de blabla, on est parti pour le remontage. Allez, go! Bon, je vais remonter les segments d'origine. Ça veut dire ceux qui étaient venus avec le kit. Vu qu'ils font 0,33 et 0,35. Donc ils sont vraiment... sont pas usés, quoi. Ils sont pas usés. Euh, c'est comme si c'était des segments bien rodés, quoi. Donc là, vu qu'ils ont pris... quand on les monte, ils prennent facilement un dixième facile. Une fois qu'ils sont rodés, voilà, y a pas de souci. Vu le peu d'usure qu'ils ont, je vais les remonter directement et ils feront 3000 km facilement de plus. Parce que surtout pour un bisegment, normalement en monosegment jusqu'à 0,40 on peut aller. 0,40, un bon 0,40. Et là, un bisegment presque 0,50. Donc là, on en est loin encore. Ils peuvent faire très très longtemps. Comme quoi, les segments Airsal, ben écoutez, ils sont solides quand même, hein, ils sont solides. Bon allez, je remonte celui qui a le moins de jeux en haut et celui qui a un tout petit peu plus de jeux en bas. Voilà, comme ça pour une meilleure étanchéité.
Bon, voilà, mon moteur est monté. J'ai fait mon volume de chambre, j'ai 12,5. Le taux de 12,5. Donc, ce qui est bien pour la route et c'est très sécurisant. Moi, on est très très loin de détonner. Bon, mais voilà. Là, on va s'attaquer au montage du variateur. Non, ça, je vais faire tout seul. On va remonter le variateur, le moteur ensemble sur le cadre. Voilà. Bon, voilà, la mobile a été complètement remontée, le polon est monté, tout est bien serré. Hop, la courroie est mise, voilà, tout est parfait. Tout a bien été contrôlé, et là c'est parfait, ça a permis de faire un bon nettoyage moteur, contrôler, changer les joints d'en bas, changer le joint de peau ici, comme ça au moins on repart sur des joints neufs, et puis ça a pu décalaminer le moteur. Vaut mieux plus contrôler que trop attendre et puis de casser le moteur. Voilà. J'ai en même temps baissé de 2 points le gicleur, vu que c'était un petit peu trop riche. Donc un petit peu descendre pour gagner un peu de patate. Et puis basta quoi. Basta. Et puis on se retrouvera après pour un autre essai sur route. Vous montrer les performances du moteur et puis voir si un petit peu ouvrir l'arrière ça a changé quelque chose. Parce que je préfère y aller étape par étape pour voir ce que ça donne. Puis basta. Bon allez, à plus les mobbers, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc à très bientôt. Salut.